Bonjour et bienvenue dans la série vidéo Amener le ciel sur terre ou amener le paradis sur terre ou en anglais Bringing Heaven on Earth. Je m'appelle Lepa et je suis votre praticienne de sophrologie. Je vais, comme vous le savez, donc parler du pardon dans cette vidéo. Et donc tout d'abord, je vais commencer par vous dire donc comment va se dérouler cette vidéo, de quoi je vais parler, et puis je vais rentrer dans le contenu. Donc tout d'abord, j'aimerais bien vous lire un petit passage sur l'esprit impitoyable de Le cours des miracles, ou bien en anglais c'est A Course in Miracles. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de filmer, donc quelles sont les raisons pourquoi j'ai décidé de filmer cette vidéo et adresser ce sujet. Ensuite, je vais partager ma perspective sur le sujet. Je vais parler du travail que j'ai fait, qu'est-ce que ça a donné chez moi et qu'est-ce que ça donne aussi chez d'autres gens quand on fait ce genre de travail. Quelques petites astuces importantes à retenir. Ensuite, je vais partager quelques techniques avec vous que vous pouvez commencer à utiliser donc dès à présent, tout de suite. Et ensuite, je vais clôturer cette vidéo. Donc, permettez-moi d'abord de vous lire ce petit passage sur l'esprit impitoyable du livre Le cours des miracles qui dit: L'esprit impitoyable est plein de peur et n'offre à l'amour aucune place pour être lui-même, aucun endroit où il peut déployer ses ailes en paix et planer au-dessus de l'agitation du monde. L'esprit impitoyable est triste, sans espoir de répit et de libération de la douleur. Il souffre et demeure dans la misère, regardant dans l'obscurité, ne voyant pas, pourtant, certains des dangers qui s'y cachent. L'esprit impitoyable est déchiré par le doute, confus sur lui-même et sur tout ce qu'il voit, peureux et en colère, faible et fanfaron, peureux d'aller de l'avant, peureux de rester, peureux de se réveiller ou de dormir, peureux de chaque son, encore plus peureux de l'immobilité, terrifié par les ténèbres, encore plus terrifié à l'approche de la lumière. J'espère que cela vous a plu et que cela va vous inspirer à réfléchir sur le sujet, à vous poser certaines questions sur le sujet du pardon. Et maintenant, j'aimerais bien donc vous parler des raisons pour lesquelles j'ai décidé donc de filmer cette vidéo et d'adresser ce sujet. Tout d'abord, c'était un post que j'ai posté sur Facebook aux alentours des fêtes de fin d'année. Je pense que c'était un peu après, donc juste après les fêtes de fin d'année, qui a suscité tellement d'intérêt, tellement de clics, de likes et de commentaires. Ça, c'était une des raisons. Et l'autre ou les autres raisons, ce sont des histoires des gens que je connais, ce que j'observe autour de moi ces derniers temps, comme des personnalités rigides, beaucoup de critiques, de jugements, de la négativité, des gens agissant à cause et à partir de blessures passées, principalement de leur enfance. Tout ceci m'a inspiré. Tout ça, c'était des signes clairs et des synchronicités qui m'ont amené à décider de faire cette prochaine vidéo dans la série de vidéos Bringing Heaven on Earth sur le pardon. Parce que je trouvais que c'était un sujet
avec lequel beaucoup de gens ont, comment dire, presque un problème, disons, déjà à l'adresser, mais aussi à travailler avec. Et donc, je pensais que c'était vraiment important de l'adresser, de parler de ceci et de partager donc quelques techniques avec vous que vous pouvez utiliser. Donc, pour moi, il est plus clair que le vieux doit enfin être libéré de nos systèmes et faire de la place pour que le nouveau émerge et prenne place et de l'espace dans nos vies. Les gens, je pense, sont poussés à choisir un chemin différent de celui sur lequel ils marchent, à prendre des actions différentes, à réagir différemment, car face à des personnes qui ont déjà, donc des personnes conscientes qui ont déjà fait le travail et qui leur enverront lumière, amour et bénédiction au lieu de la souffrance, de la douleur, de la colère et de la frustration en réponse à leur comportement, on espère qu'ils se demanderont ce qui se passe réellement. Parce que je pense que vous le savez aussi, donc si on agit avec de la gentillesse quand quelqu'un nous renvoie quelque chose de pas très agréable, je pense que même les plus durs ne sauront pas résister à cette gentillesse, à la compassion et à l'empathie. Maintenant, je peux aussi vous dire que dans ma pratique et ma vie quotidienne, je rencontre toujours des gens qui sont si blessés et qui portent cette colère et cette frustration, cette tristesse avec eux, sur eux, et lui permettent vraiment de diriger leur vie et ne sont toujours pas ouverts à la possibilité de pardonner des situations passées et des personnes dans leur vie, même eux-mêmes. Cela me rend chaque fois triste et je me demande souvent ce que je peux faire ou leur dire pour qu'ils comprennent l'importance du pardon. Donc la première chose serait que moi aussi j'étais là et je sais ce que c'est que de porter cet enfant intérieur vulnérable et en colère et d'agir et de réagir à partir de là, attirant plus de blessures, plus de douleur, plus de colère et plus de frustration, car c'est ce qu'il arrive quand nous agissons et réagissons à partir de là. Donc, nous attirons plus de ça. Donc, quand on est négatif, on attire plus de négativité. Quand on est positif, on attire plus de positivité. Deuxièmement, comme beaucoup d'autres personnes, à un moment donné, j'essayais aussi tout et n'importe quoi pour me libérer de tout ça, travailler dessus. Mais même si tout ce que je faisais, c'était vraiment utile à certains niveaux, je finissais toujours par être anxieuse, nerveuse et en colère et frustrée, jusqu'à ce que j'ai touché le fond et réalisé que ce qui manquait encore dans mon travail, c'était exactement de travailler avec la résolution de cette colère, de l'anxiété, de la blessure et de la douleur, en s'adressant à mon enfant intérieur et en m'ouvrant au pardon. Pardonner aux autres, mais aussi me pardonner à moi-même. Parce que je pense que les deux sont tout aussi importants pour notre bien-être général. Et il est extrêmement important de comprendre et de réaliser cela également. Dès que j'ai fait ce travail avec mon enfant intérieur et le pardon, j'ai senti un énorme nuage et un fardeau qui ont été levés d'au-dessus de ma tête et de mes épaules, et je peux maintenant dire que je suis libre et je me sens beaucoup plus légère. Depuis, j'ai pu m'ouvrir aux forces créatrices de l'univers et commencer à faire ce travail, donc le travail que je fais actuellement, mais pas avant d'avoir abordé et accepté ces sujets. Quand je parle des forces créatrices de l'univers, j'ai écrit un livre entre-temps, qu'il va probablement être publié
avant la fin de cette année, je l'espère. Et aussi, je vais donc partager quelque chose de très personnel que initialement, j'ai pas planifié de le partager, mais hier en répétant donc mon contenu que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, j'ai soudainement commencé à parler de ça. Et donc, je me suis arrêtée et j'ai dit à l'esprit, ah bon, donc tu veux que je parle de ça, c'est que c'est important. Et ça peut être choquant à certains d'entre vous qui me connaissent, qui n'attendaient pas ça peut-être, d'entendre ça, ou bien oui. Et à certaines d'entre vous, donc cela peut être choquant parce que ce que je vais partager, ce n'est pas ce que vous entendez habituellement quand on parle de ce sujet. Donc en fait, il s'agit de mon divorce. Je viens de passer par un divorce. Il a été proclamé il y a quelques jours, seulement 1 mois après notre passage devant le tribunal. D'habitude, en Belgique, cela prend 3 mois. D'ailleurs, c'est ce que le juge nous avait dit, que cela va prendre 3 mois. Eh bien, il a été prononcé après seulement 1 mois. Et donc, je me suis dit, ça c'était aussi un signe pour moi que quand j'ai commencé à parler de cela hier, que je me suis dit, ok, ça c'est un sujet important, donc peut-être les gens ont besoin d'entendre ce que je vais partager par rapport à ceci. Et donc, l'autre chose que j'aimerais bien partager par rapport à ce sujet, donc, c'est que ça a été un divorce calme et très amical. Et c'était le seul moyen que moi je pensais qui doit être employé en faisant ceci. Et ceci n'aurait pas été peut-être possible sans ce travail que j'ai fait pendant des années sur moi et surtout le travail du pardon et le travail avec l'enfant intérieur. Et donc maintenant, je peux dire que nous sommes amis et nous aimerions rester amis le plus longtemps possible. Nous venons de terminer un mariage de 15 ans et une relation de 18 ans. Donc c'est un temps assez important que nous avons passé ensemble. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je considère ceci comme ma plus grande réussite dans ma vie jusqu'à présent, au-delà de tout argent, au-delà de tout succès professionnel. Je considère vraiment, sincèrement, ce travail et cette approche et donc ce divorce amical, ma plus grande réussite dans ma vie. Et j'espère que tous ceux qui passent par un divorce ou qui réfléchissent à un divorce vont tenir compte de ce que je viens de partager ici par rapport à cela. Maintenant, revenons à un autre sujet, le pardon. Je pense que ce qui est très important, voire crucial à comprendre, pour pouvoir même accepter la possibilité donc de laisser aller la colère, la rage et la frustration, c'est que vous ne faites pas ce travail pour l'autre, mais vous le faites pour vous-même. C'est vous qui vous sentez blessé, triste, enragé, lourd, frustré, en colère, anxieux la plupart du temps, pas l'autre personne. Ou peut-être si, aussi, mais ce n'est pas votre problème à résoudre. Vous devez libérer tout cela de votre système, surtout si vous sentez que vous êtes appelé à faire ce travail que je fais et à rejoindre le nouvel âge en naissance lentement mais sûrement. Il n'y aura pas de place pour cette lourdeur là-bas. Nous devons nous débarrasser de tous ces vieux conditionnements si nous voulons un billet d'entrée pour le paradis sur terre.
Et si je vous disais que vous avez toujours le droit de penser que ce qui vous a été fait, entre guillemets, n'était pas juste, que vous pouvez, mais ne le devez pas, si tel est votre souhait, de rester en contact avec les personnes qui vous ont blessé, même si elles sont des membres de votre famille, il existe un moyen pour vous de prendre des distances ou de définir des limites claires avec ces personnes, ou bien les deux. Rappelez-vous toujours et gardez à l'esprit que vous faites cela pour vous-même et non pas pour l'autre. Vous vous libérez et vous libérez des chaînes du passé qui ont gouverné votre vie depuis si longtemps maintenant. Pourquoi voudriez-vous continuer comme ça? Ne voudriez-vous pas prendre le contrôle total de votre vie et être le maître de votre destin? Je suis sûre que si. Mais cela demande du travail, de la dédication et de la discipline de votre côté. Je vous invite alors à prendre cette décision maintenant, d'arrêter de nourrir ce loup ou ce chien, si vous préférez, qui est constamment en colère, et commencer à nourrir celui qui ne souhaite que le meilleur et le plus grand bien pour vous. Et enfin, mais non des moindres, sachez qu'il s'agit d'un processus continu, car nous avons toujours quelqu'un ou quelque chose à pardonner pour quelque chose, ou bien nous pardonner à nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs, cela a été comme ça depuis toujours et cela restera comme ça toujours. Une fois que vous aurez terminé ce travail, vous vous sentirez non seulement plus léger, mais aussi plus heureux, plus optimiste et plus positif. Et votre santé s'améliorera également en conséquence si vous avez des problèmes de santé. Je pense que c'est plus qu'une bonne raison pour vous convaincre de l'importance de ce travail, non? Cela étant dit, permettez-moi maintenant de vous enseigner, de partager avec vous quelques techniques que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. La première serait d'écrire une lettre à cette ou à ces personnes qui vous ont blessé. Essayez d'être aussi neutre que possible, pas de blâme, pas de honte, pas de critique ou de jugement. Décrivez simplement la situation telle qu'elle s'est produite, ce qui s'est passé exactement, comment cela vous a fait sentir, comment cela a eu un impact sur votre vie et ce dont vous aviez besoin ou avez encore besoin maintenant pour que cette situation se résout. Terminez la lettre en déclarant que vous êtes maintenant prêt à abandonner cette situation, que vous libérez cette personne de toute conséquence karmique que cette situation pourrait avoir créé entre vous deux, car vous ne voulez pas porter cela avec vous de vie à vie, si vous croyez en la réincarnation. Je sais et je vous préviens donc que c'est très difficile au début, donc d'être si neutre en décrivant votre situation, en parlant, en vous adressant à cette ou ces personnes-là, mais avec la pratique, vous y arriverez, croyez-moi. Car si je pourrais le faire, vous pouvez aussi. Et si vous avez vraiment des difficultés à arriver, je vous conseille de vous familiariser avec la communication non violente en premier. Vous êtes libre à la fin soit d'envoyer cette lettre à la personne, soit de la brûler en créant une cérémonie ou un rituel ou non. Et en libérant cette situation et cette personne dans l'univers. Vous pouvez faire de même dans une méditation d'âme à âme. Ceci est la deuxième technique que j'aimerais bien partager avec vous dans cette vidéo. Une méditation d'âme à âme est fondamentalement une méditation où vous inviterez mentalement cette personne, cette autre personne à s'asseoir devant vous à une distance gérable,
Si la personne était et est toujours très méchante avec vous, vous pourriez même souhaiter mettre une protection énergétique autour de vous et vous éloigner encore plus de cette personne dans la méditation. Vous annoncerez alors que vous souhaitez parler à cette personne et commencer à expliquer la situation, tout comme dans votre lettre, donc en restant neutre, sans juger ni critiquer. Vous allez simplement donner des faits sur ce qui s'est passé. Ensuite, vous voudrez peut-être partager ce que cela a provoqué comme sentiment pour et en vous et comment cela a eu un impact sur votre vie, tout comme dans la lettre évidemment, et à la fin, expliquez clairement à l'autre personne votre intention de lui pardonner. Vous voudrez peut-être couper les liens avec cette personne en même temps, mais ceci est un très long exercice pour moi. Vous l'expliquez ici, donc je le laisserai éventuellement pour une autre vidéo, ou bien vous pouvez essayer de le trouver sur Internet ou attendre que mon livre soit publié et lire et apprendre cette technique également. Un autre exercice très puissant sur le pardon, surtout si et quand vous avez besoin et souhaitez vous pardonner à vous-même, mais aussi aux autres, est la prière Ho'oponopono du peuple hawaïen. Ho'oponopono signifie faire le bien ou réparer. Et voici comment cela fonctionne. Premièrement, donc vous fermez les yeux et vous respirez profondément dans votre cœur. Vous placez votre main sur votre cœur et vous répétez ce qui suit pour vous-même une fois que vous êtes clair sur ce que vous souhaitez et devez pardonner et à qui vous voulez pardonner. Et parfois même lorsque cela n'est pas très clair pour vous, vous pouvez le faire. Donc vous répétez « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Je fais parfois ceci la nuit avant de m'endormir. Je dirais par exemple à qui cela peut concerner et puis je répéterai « Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Cela m'apaise et m'aide à mieux dormir. Maintenant, il y a d'autres techniques et outils concernant le pardon. Je pourrais au moins vous en dire et partager avec vous au moins un de plus, mais une fois mon livre sorti, vous pourrez également le découvrir dedans. En attendant, pratiquez ce dont je vous ai appris ici et libérez-vous une fois pour toutes du fardeau que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps. Vous le méritez. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience avec les exercices, veuillez partager dans la section commentaires en bas de cette vidéo. Merci également de partager cette vidéo car vous ne savez jamais qui dans votre communauté pourrait avoir besoin d'entendre ces informations. Et si vous étiez inspiré par cette vidéo, par ce contenu, et si vous aimeriez éventuellement m'aider à publier mon livre, si jamais aucune maison d'édition ne veut le publier, alors je vais le publier par moi-même. Mais aussi, j'aimerais bien faire un film par la suite donc à partir de mon livre, et donc j'ai besoin des soutiens financiers pour faire ceci. Alors vous pouvez éventuellement faire une donation via les liens que je vais partager en bas de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, qui sont aussi sur ma page Facebook privée et sur ma page Facebook professionnelle Amazing Consciousness. Donc il y a un fundraiser, je ne sais pas comment on appelle ça en français, donc de GoFundMe, et aussi un que j'ai créé sur Facebook. Mais vous pouvez aussi faire, car parfois ils expirent et donc ils seront peut-être plus valables au moment où vous allez décider, où vous allez regarder cette vidéo et décider peut-être de faire une donation. Donc vous pouvez toujours le faire via mon site web amazingconsciousness.com. Comme je dis, je vais partager les vidéos en allant dans l'onglet services
en bas du page, il y a les moyens de paiement et donc vous pouvez faire votre donation à partir de là. Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre soutien et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux sujets et un nouveau projet que j'espère commencer très 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 bientôt. Namaste. Au revoir.